Donc ça y est, elle a été annoncée, cette fameuse montre. Alors même si on savait qu'elle allait sortir, on a les prix, Jérôme, les dates de disponibilité, les modèles, on sait tout sur l'Apple Watch. Et oui, elle sortira le 24 avril dans 9 pays, dont la France heureusement, également la Chine, gros marché pour Apple. Pré-réservation à partir du 10 avril. Et les prix, eh bien, ils s'échelonneront de $350, donc probablement euros environ, pour le prix plancher, ça on le connaissait. C'est la version sport de la montre. Voilà, jusqu'à $10 000. Et il y aura entre les deux toute une fourchette de prix en fonction notamment de la taille. Vous savez qu'il y a une version 38 mm, donc plus petite, plutôt féminine, et une version 42 mm qu'on a déjà rebaptisée version homme. Voilà, et donc on va dire qu'il y a un palier à $1000 à peu près, pour avoir celle avec les métaux les plus, on va dire, les plus précieux. Et puis après, vous sautez à 10 000 pour la version Watch, qui est l'édition, c'est ça, c'est la Watch Edition, qui elle est en or, évidemment, avec des métaux précieux. Pour le reste, Christopher, on n'a pas appris grand-chose sur le fonctionnement. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec cette montre, Christopher ? Rien. Non, voilà, on a vu que c'était comme l'a dit Fred un peu tout à l'heure, c'est un écran déporté, comme peut l'être Android Wear aujourd'hui avec les téléphones Android. Quelques applications, oui, mais franchement, même dans les démos qu'on a vues, ça va pas. La santé, la domotique, il y a quelques trucs un peu sympas, oui, le paiement. Shazam, on pourra Shazamer depuis la montre. Aujourd'hui, Shazam sur la montre. Techniquement, rien aujourd'hui n'empêche Shazam de développer une version Android Wear de son application. Je veux dire, c'est juste une question de volonté. Instagram également. Instagram. On pourra regarder ses photos, liker ses photos. Oui, voilà. Mais Uber, commander son Uber depuis sa montre. Oui. Mais alors franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Moi, le truc qui m'a fait un peu marrer, c'est la possibilité d'ouvrir une porte avec sa montre. Ouais, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Ouais. Siri, donc dessus, vous allez pouvoir. La commande vocale. Voilà, et puis c'est ce que nous disait aussi le directeur technique de Next Radio TV qui était avec nous. Cette montre, en fait, est surtout un afficheur déporté de l'iPhone 6. C'est-à-dire que toute l'intelligence, toute la puissance est sur l'iPhone et est envoyée en Bluetooth en fait sur la montre. Voilà. On pourra lire ses mails, y répondre, on pourra piloter sa musique. Et malgré tout, même si elle est liée à l'iPhone, lorsque l'iPhone sera éloigné, on pourra quand même recevoir certaines notifications. Mais comment ça ? Eh bien, via le Wi-Fi, si j'ai bien compris, parce qu'il y aura du Bluetooth et du Wi-Fi. Ah bon ? C'est ce qu'il me semble bien avoir vu passer. Ok. L'autonomie 18 heures, c'est important. Donc 18 heures en utilisation normale, c'est ce que dit Apple. Ça veut rien dire. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'utilisation normale ? On ne sait pas trop. Et elle se recharge par induction, Jérôme, cette montre. Elle se recharge par induction. Sur un support aimanté. Voilà, c'est-à-dire que le soir, il ne faudra pas trouver le petit trou pour la brancher. Il faudra la poser simplement pour la brancher. Ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est qu'on ne sait pas si elle est étanche ou pas, ou en tout cas résistante à l'eau. Alors, on peut imaginer qu'elle soit résistante à l'eau, voilà, c'est-à-dire qu'on pourra se laver les mains. On pourra se laver les mains, mais pas prendre une douche avec. On ne peut pas se laver les mains avec une montre, c'est quand même... voilà, mais est-ce qu'on pourra, par exemple, faire des longueurs dans une piscine avec cette Apple Watch ? Probablement pas. Rien n'est moins sûr. Mais on ne le fait pas avec ce qu'on appelle une belle montre, de toute manière. Voilà. Et puis on ne sait pas non plus, on sait plutôt qu'il n'y aura probablement pas de version pour les gauchers. Et or, il y a un petit bouton qui sera sans doute plus facile à utiliser pour les droitiers. Et oui, ça c'est étrange. Effectivement, ça n'a pas été évoqué par Tim Cook. Voilà l'essentiel pour la montre. Il n'y a pas eu que ça, Christopher. Il y a eu aussi pas mal de nouveautés concernant les Mac. Voilà, le MacBook Air... Non, il faut arrêter de l'appeler comme ça. MacBook 12 pouces. Voilà. Le new MacBook. Un nouveau MacBook. Oui. 12 pouces avec un écran Retina assez impressionnant, il faut le dire. Un clavier qui va de bord à bord de la machine. Hyper fin, 13 mm d'épaisseur. Quasiment pas de bord d'écran. 1 kg. Quand même des bordures, mais qui ont été réduites. 1 kg seulement. Une très bonne autonomie, 30% supérieure à... On ne sait pas lequel parce que Apple ne l'a pas précisé. 9 à 10 heures d'autonomie. Voilà, mais il est en tout cas vraiment très impressionnant. Superbe. Voilà, on est déjà sur le site là, il est déjà en vente. Ouais, avec une version Gold, vous voyez, c'est vraiment disponible en 3 coloris. Le new MacBook Bling Bling. Avec un touchpad, je sais pas si tu l'as dit, élargi, un immense touchpad, un clavier élargi et un clavier qui a été visiblement soigneusement étudié, avec un confort de touche, une LED derrière chaque touche du clavier pour avoir un rétroéclairage parfait. Et visiblement, ça a l'air d'être une très belle machine. Et la vraie innovation,
un seul connecteur qui fera tout. Ah oui. Une seule prise qui est de l'USB-C, le nouveau connecteur Type C, USB réversible, le même que celui qu'on va trouver aussi sur les téléphones, sur des ordinateurs PC, etc. Et qui permettra ensuite d'aller vers de l'HDMI, du DisplayPort, 5 ports en un. Voilà. Donc, et les prix, autant vous dire que ça va pas être facile pour tout brancher, mais au moins. on ne sait pas trop comment ça va se brancher d'ailleurs. Mais c'est vrai que le sans-fil aujourd'hui est tellement présent que entre le clavier qu'on peut brancher en Bluetooth plus le Wi-Fi, on a déjà deux connectiques qui disparaissent. Et se rechargera par le connecteur USB-C aussi. Voilà, ça c'est pas mal. Le prix, Jérôme ? 1299 ou 1599. Voilà, tout ça c'est en dollars. Est-ce qu'on a la date de sortie exacte de ces Macs ? Christopher, est-ce que j'ai cru voir 10 avril. Le 10 avril, d'accord. Très rapidement, voilà, c'est l'essentiel des annonces. Sinon, un petit clin d'œil concernant l'Apple TV, voilà, dont le prix a baissé, avec donc une baisse, de plus de $30, de $30 tout pile. On passe de 99 à $69, voilà. et avec un accord avec la chaîne HBO. Alors ça ne nous concerne pas trop parce que c'est véritablement un peu le Canal+ américain, mais sachez que HBO se met un petit peu à concurrencer Netflix en proposant un service qui sera disponible donc sur l'Apple TV.